23 août, je reprends cette thématique du voyage au bout de soi que j'ai essayé de d'entreprendre hier et avec plus ou moins de bonheur. En tout cas, le voyage au bout de soi est une variante, ce n'est qu'une expression. Après tout, l'être pourrait être résumé à quelques phrases ou à quelques mots. Comment faire, ou une question, sous forme de question aussi, parce que ça reste ouvert. Comment faire pour mieux ou pour bien exister? Restant à un niveau modeste, comment faire pour exister et, si possible, bien exister. De toute façon, dès qu'on entend le mot exister, cela suppose automatiquement une certaine vision d'une existence, respectable, une existence estimable. Nous pouvons avoir le sentiment d'exister, mais nous pouvons trouver que cette existence n'a aucun sens, n'a aucun intérêt, et que ce n'est qu'une suite d'épreuves, et d'ailleurs, et de mauvais moments. Je ne parle pas des gens qui sont dans des situations particulières, j'allais dire exceptionnelles, en tout cas particulières, qui sont emprisonnés et qui sont, je veux dire, qui ne disposent pas de leur existence comme il l'avait été auparavant, des gens qui sont sous l'emprise de forces de toute nature et qui les soumettraient qui les soumettrait à un régime de vie, un régime d'existence particulièrement éprouvant. Je reste dans l'ordinaire, un être et sa vie, sans un être vivant dans un régime qui n'est pas un régime carcéral, quoique cela peut quelquefois y ressembler dans le sens où nous pouvons avoir le sentiment d'être totalement soumis à des codes, à des contraintes, à des lois, à des exigences de toute nature, et que notre marge de liberté n'est finalement que peu de choses. Et voilà, au bout de soi, j'ai pensé, je peux toujours n'importe quel, j'aurais pu traiter ou dire ces mots sous la rubrique de mots en mots, mais bon, voilà. Donc c'est comme ça, voyage au bout de soi. Euh, Quelque part, cette question qui demeure présente, qui demeure vivace, pourquoi finalement j'ai du mal à dire les choses de façon claire? Pourquoi dès que je tente de faire cela, je me retrouve empêtré dans des approximations et souvent j'emprunte des voies. Souvent, j'ai recours à des exemples que je sens pas décisifs. Je veux dire beaucoup de choses en même temps, toutes les choses, et ce n'est pas possible. Alors, je mélange les choses d'importance certaines et les choses de moindre importance. J'agglomère quelque chose qui ne devrait pas s'agglomérer. Et voilà, on aimerait, voilà quelque chose qui est à la disposition. J'ai essayé, moi aussi, comme tant d'autres, j'imagine, de lire Le Prince, et ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas un prince, même si quelque part je peux me revendiquer de cette qualité-là. C'est pas, ce sera entre moi et moi, par exemple. Je ne suis pas un prince, et surtout, je n'ai pas
de responsabilité. Je ne gouverne pas, donc je n'ai pas d'ennemis, je ne suis pas dans des conditions de concurrence, je n'ai pas de pouvoir, donc je n'attire pas la convoitise, donc je n'ai pas à être, je ne rentre pas dans le cadre. Il y a aussi l'art de la guerre, il y a aussi un certain nombre comme ça de choses, mais qui ont été à l'origine, à destination de décideurs, comme on dit aujourd'hui, à destination d'hommes en position de domination et non pas. Et aujourd'hui, tout le monde peut se les approprier, mais voilà. Donc, mais la plupart des gens ne font que les feuilleter, que ce soit donc l'art de la guerre ou le prince. Et après, il reste qu'on cherche toujours. Et souvent, le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on a à disposition quelque chose qui ressemble à un mode d'emploi de la vie, mais seulement de par, je ne sais pas comment on peut appeler cela, de par notre nature un peu aventurière, ou nature un peu rebelle, nous délaissons cette somme de cette somme de conseils et de propositions. Nous essayons d'établir les nôtres, de constituer notre propre, j'allais dire, notre propre mode de rapport au monde. Et évidemment, nous passons beaucoup de temps dans cette œuvre-là. Nous essayons plusieurs choses. Nous essayons l'optimisme excessif, comme nous essayons la méfiance, là aussi, encore une fois, excessive. Nous essayons toutes sortes de choses. Nous mettons aussi à l'épreuve ce dont nous a un peu doté. Quelque part, voilà, il faut se méfier de telle ou telle condition, il ne faut pas accorder sa confiance. Et seulement on n'arrive pas vraiment à adapter ces conseils ou ces mots de guidance. Nous n'arrivons pas à les adopter, à les adapter à notre propre à nos propres conditions de vie. Nous n'arrivons pas à les adapter. Il y a toujours parce qu'on ne peut pas justement fonctionner de façon absolue avec nous ne pouvons pas fonctionner avec la méfiance, avec la tenue à distance. Nous devons, à un moment ou à un autre, nous devons aller vers les autres, leur accorder notre confiance, nous devons, voilà, il y a un petit moment, en attendant que s'arrête cette sonnerie qui provient de ce qu'on appelle le démarchage téléphonique, voilà, une du plaie de notre époque, voilà, quelqu'un qui appelle comme ça. Mais c'est rare que ça sonne aussi longtemps. Ce n'est pas quelqu'un que je connais, c'est un numéro que je ne connais pas, donc a priori il ne faut pas que j'y réponde. Et seulement, il y a là toujours la question, c'est quelqu'un qui essaie de gagner sa vie en tentant de vendre quelque chose
aux autres souvent quelque chose dont ils n'ont pas besoin. C'est excessif comme sonnerie, c'est vraiment ça. Il faut intégrer cela. Il faut intégrer cela dans le présent. S'il te plaît, arrête aussi. Arrête. Ça suffit. C'est exceptionnel, quelqu'un qui laisse son nez aussi longtemps, c'est assez vraiment peu usuel. Et vraiment quelqu'un qui cherche, vraiment, qui est assez... Je ne peux pas... Incroyable. Je n'arrête pas l'enregistrement et finalement, voilà, donc je reviens, j'essaie d'élever la voix et je reviens vers ces histoires de mode de vie. Voilà, mode de vie, comment faire en sorte pour être le plus à même de défendre ses intérêts. Or, finalement, quelquefois, nous n'avons même pas une idée très claire de ce que sont nos intérêts. Qu'est-ce que je peux faire? Une idée claire de ce que sont nos intérêts. Nos intérêts. Et donc, nous avançons dans une sorte de brume, voilà, ou une sorte d'inconnu. C'est vrai que nous pouvons avoir... Bon, je vais éloigner ce truc-là. Je le mettrai vert, parce que de toutes les façons, c'est assez particulier. Ça ne va pas s'arrêter, je vais le mettre ailleurs. Oui, ça pourrait être, c'est quelque chose qui continue d'ailleurs, c'est assez exceptionnel que quelqu'un laisse son nez aussi longtemps et finalement pourrait intégrer ce fait divers un peu dans le fil de la prise de parole. Il y a le normal, il y a le pathologique, il y a quelque chose à côté du normal, l'inusité, l'inusuel, la chose inhabituelle. Nous essayons toujours un peu d'avancer et finalement voilà un peu une manifestation des choses qui peuvent nous contrarier. Il fait chaud, il fait très chaud, il fait lourd, et pourtant, mon corps a froid. Comment comprendre cette situation-là, cette contradiction? Si je mets quelque chose dans quelque part, je vais souffrir de la chaleur, mais si je continue d'être torse nu,
ben là je risque d'attraper un peu froid. Donc je viens d'éternuer. C'est la contradiction. Comment être bien, comment être dans une situation sans que cette, euh, cette étance ne soit, ne débouche sur quelque chose, cette façon d'être ne débouche sur quelque chose qu'on n'a pas envie, d'avoir. Voilà comment être avec le potentiel ennemi, alors qu'en fait, comment être avec, tout en restant dans une certaine, j'allais dire, distance, la distance nécessaire, la distance de fuite. Or, ce n'est pas évident. On n'a pas, quand on veut être avec quelqu'un, on se livre, on se donne. Il n'y a pas quelque chose qu'on met de côté. On garde toujours quelque chose, mais l'essentiel est donné. C'est une sorte, la confiance, c'est comme pour le chien, quand il vous montre que quelque part, qu'il ne vous veut pas de mal, il vous donne son ventre. Je l'avais évidemment, je l'avais vu dans le documentaire animalier, et après je l'ai expérimenté. Un chien que je ne connaissais pas, qui m'a vu pour la première fois, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'était le chien de la famille, mais est-ce que je lui ai amené quelque chose à manger? Rapidement, les caresses ont conduit à ce comportement. Il m'a offert son ventre. Donc, on peut comparer avec, c'est un chien de la ferme, mais je peux le comparer avec le chien, un des chiens de la ferme que j'ai connu quand j'étais petit, et qui lui était qui voulait m'attaquer, quelque part, qui manifestait de la méchanceté vis-à-vis de moi. Comparé aussi au chien que j'ai fréquenté quand j'étais vraiment tout petit, le chien avec lequel, comment dire, je suis rentré dans une relation, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être c'était que juste un instant, et je suis rentré dans sa niche. J'étais vraiment un bébé, je n'ai pas eu peur. Et voilà, quelque part, comment on est avec les gens quand on arrive à un certain degré d'intimité, de proximité. On leur fait confiance et on leur montre nos vulnérabilités. On ne peut pas utiliser les conseils, d'ailleurs donnés gracieusement, mais quelque part, voilà, et on essaie un peu avec l'appel, la sonnerie téléphonique introduit une distorsion, introduit un élément qui va perturber le déroulement, qui est un déroulement j'allais dire impulsif, un déroulement sans plan précis, je veux dire, je ne suis pas en train de lire, mais en même temps, il y a quelque chose d'organisé dans ma tête. Et c'est quelque chose que je déchiffre au fur et à mesure, mais en même temps, je sais ce que je vais, plus ou moins. Je sais ce qui va sortir, je le sais sans le savoir, mais en même temps, je suis plutôt assuré du résultat final. Je ne peux pas dire, je ne vais pas me mettre à dire des choses totalement impossibles. Je vais rester, il y a une conformité, je vais rester dans le corps du parler, de cette parole-là, je vais m'y conformer. Je vais rester dans son cadre. Et la sonnerie donc introduit un élément de distorsion. Voilà les éléments, on a notre vie
je sais pas, je pourrais dire, on paye nos impôts, on fait tout ce qu'il y a à faire, on maintient une sorte de... On est dans la paix civile, on est dans... On ne cherche pas à porter atteinte aux institutions, je sais pas, et pourtant, il y a un jour, un élément, vous êtes un être, et puis un jour, il y a quelque chose qui va venir comme ça, de façon imprévue, comme quand j'ai vu débarquer, d'abord les flics, puis après les pompiers, comme ça. Les pompiers qui débarquent, enfin les flics, je n'aurais pas ouvert, mais un des flics a essayé quand même de mourir, il a tourné le poignet, et la poignée de la porte, pas le poignet, la poignée de la porte, là je suis allé à la facilité du mot, bon, c'est... Désolé pour cela, mais il y a donc les pompiers sont venus après les flics et je suis sorti les voir et j'ai vu qu'un des pompiers portait une hache parce qu'ils étaient prêts à défoncer les portes s'ils avaient entendu quelque chose parce qu'ils étaient venus, soi-disant, pour venir au secours d'un enfant qui était retenu. Qu'est-ce qui... il y aurait quelqu'un qui aurait... je sais rien. En tout cas, il y a... il peut y avoir un moment quelque chose un peu dans l'ordre un peu naturel des choses, il peut y avoir un moment quelque chose qui va créer une sorte de, j'allais dire, de point de fixation, qui va créer qui va obliger qui va nous obliger à tenter de la contourner, d'en venir à bout. Il est évident que l'appel téléphonique a dépassé toutes les mesures. Plus de 20 sonneries, soit c'est un appel d'urgence, un appel spécial, soit c'est un centre d'appel téléphonique qui évolue d'une certaine façon. Mais en général, j'ai eu quelquefois quelqu'un qui a laissé sonner très longtemps, comme ça, de façon assez exceptionnelle, quelqu'un qui se manifeste parce qu'il était là et qu'il voulait absolument me voir, et donc il a laissé sonner pendant une éternité. Là, j'ai un problème, j'ai vu un 09, mais après j'ai un problème de vision, donc j'ai pas la petite loupe pour me permettre de lire un peu tout ce qui a été la totalité du numéro, et je vais vérifier, et je vais sûrement trouver que c'est un centre d'appel et qu'il n'y avait pas matière de s'inquiéter. En tout cas, les centres d'appel laissent sonner 3 fois 3 sonneries, rarement 5. Là, ça a dépassé les 20. C'est assez particulier. Voilà ce qui oblige les choses, les dysfonctionnements du corps, les dysfonctionnements du corps individuel, les dysfonctionnements du corps social, qui auraient pensé qu'il allait y avoir un mouvement appelé le mouvement des Gilets jaunes et que ça allait introduire. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas, c'est lié au gouvernement actuel, c'est lié pour l'éternité. Enfin, l'éternité humaine, l'éternité française, quelque part, l'éternité toute relative, mais c'est inscrit. On ne peut pas gommer cette chose-là, cet événement. On pourrait même considérer qu'il a un certain degré de gravité, qu'il a créé un avant et un après, malgré tout. Et c'est ça le truc. Donc, la capacité de l'événement à modifier les données existantes d'une façon ou d'une autre. Et après, on peut toujours voir le degré d'importance ou le degré d'incidence de l'événement. Il peut y avoir un événement qui, lui, va modifier de façon... en général,
les coups de fil qui modifient, on les connaît. C'est un certain type d'appels, on les connaît, c'est des appels, voilà, c'est quelque chose qui s'est produite. D'ailleurs, je vais aller vérifier. Donc voilà, 0980, et j'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur. Et cette peur qui est revenue, cette peur en pensant à l'appel, j'allais dire, à l'appel qui crée un avant et un après, cet appel qui ne ressemble à aucun autre. On vous appelle pour vous annoncer un événement d'une gravité extrême. Et donc, j'ai pris peur. Voilà les soubresauts ou les vagues qu'entraîne cet élément. Donc j'ai été vérifié, c'est un 0980, a priori c'est un centre d'appel. Ce n'est pas un 00 quelque chose, un numéro qui viendrait de l'étranger pour annoncer la funeste nouvelle. Voilà quelque part comment on peut être amené. Il y avait un déroulement. Voilà, je me suis mis devant la webcam. Et un déroulement plus ou moins prévisionnable. Et puis après, bof, parler du téléphone, c'est faire contre mauvaise volonté, bon cœur, quelque part quelque chose qui vous échappe, vous essayez de l'intégrer. Je n'en sais rien. Par exemple, je suis en train de prendre des photos. A priori, je cherche un paysage, passe quelqu'un qui me dit quelque chose, quelqu'un qui me parle. J'étais dans un paysage, ce paysage-là, finalement, il s'y passe quelque chose que je n'avais pas prévu, et cette chose-là, elle me dépasse. Alors je vais quand même l'intégrer, faire comme si finalement j'y étais pour quelque chose, alors qu'en fait c'était totalement indépendant. Je ne sais pas, passage j'allais dire, d'un convoi, d'un cortège, je ne sais pas comment appeler ça, le truc de mariage, un convoi, un cortège. Convoi ça convient pas, cortège non plus, passage d'un... Voilà, il y a un événement, et moi je sais que j'en ai fini avec les joies sociales habituelles, et que je suis sur le départ, et donc quelque part, je peux pas. Mais quand même, je l'intègre. Et intégrer quelque chose qui... comme ces petites revanche, ou même qu'on essaie d'avoir un peu, c'est peut-être dans la fiction, c'est peut-être dans les mots, pas direct, un peu maquillé, qu'on peut dire contre quelqu'un. On essaie de se venger de l'affront, sans préciser la nature de l'affront, mais quelqu'un a été responsable d'un affront qui nous a fait du mal. Et donc on essaie sans réussir véritablement, parce que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode serait d'aller se confronter aux responsables de l'affront, aux commetteurs de l'affront, et puis de régler ça avec lui face à face. Un coup de poing, probablement. Et alors voilà, donc voyage au bout de soi, et c'était cette idée sur comment
avoir une sorte de... À la fin, voilà, la webcam est dirigée vers des papiers. On ne sait plus ce qu'il y a dans ses propres papiers. Il y a des papiers. Ils sont là, ils s'entassent. Ces papiers n'ont d'intérêt pour personne finalement. Mais je maintiens un rapport avec eux un peu... Alors qu'en fait, je devrais m'en débarrasser puisque je vais rien en faire jusqu'à la fin de ma vie. Quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très rationnel dans cette affaire-là. Je pourrais dégager tous ces papiers, finalement, avoir à ma disposition plus d'espace, un espace qui est déjà étroit, mais je pourrais m'y sentir plus à l'aise, sans tous ces papiers qui m'environnent et que je dois, auxquels je dois accorder de la place, et ce depuis des décennies que cela dure. Et quelque part une sorte d'épure, une sorte de résumé des choses. Est-ce qu'on doit dire qu'il ne soit pas trop d'un côté ou de l'autre? Et quelque chose entre les deux ou entre les trois, peu importe, quelque chose qui laisse un peu plus de marge de manœuvre. Souvent, quand on est un homme, un mâle, souvent on s'adresse à une fille, on essaie de la séduire, de montrer ce dont on est capable, de produire un discours, une sorte de brouhaha, un peu une sorte de musique, une sorte de un certain type de son, comme ça. On essaie de un peu de le comment on peut appeler ça, j'allais dire de l'engluer, non, dans quelque chose qu'on va créer. Et on essaie de créer un univers dans lequel on va la mettre. Cet univers à coup de mots, à coup de gestes, à coup de mimiques, à coup de plein de choses. Et souvent, c'est en fait l'autre dit vas-y, montre-moi ce que tu peux, ce que tu vaux. On pourrait inverser la chose et dire à l'autre séduis-moi, étonne-moi, ébahis-moi, émerveille-moi, plutôt que de lui dire non, en fait, tu restes à ta place, je ne te sens pas, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler. Allez, montre-moi ce que tu vaux, montre-moi ce dont tu es, en fait, ta compétence. Et cette épure serait quelque chose un peu comme cette chose qui était ces manuels, ou je ne sais pas comment on les appelle, manuel comment bien être en société, manuel comment être à table, comment faire ceci ou cela, quel geste, où faut-il s'asseoir, etc. Un peu une sorte de méthode pour apprendre à faire tout comme il faut. Évidemment, les méthodes, ça varie, ça change, ça se modifie en fonction. Je n'en sais rien, la plupart des gens aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus de salle de réception. Ils n'ont pas assez d'espace. Ils n'ont même pas ce qui était le nécessaire auparavant. Ils n'ont pas la vaisselle spéciale grande, grands événements, ils n'ont pas
Non, rien. C'est un peu, on mange avec les gens, dans la vaisselle de tous les jours. C'est pas, c'est pas con, c'est pas qu'il y a une modestie, c'est que c'est une question de, de possibilité. Il n'y a même pas de vaisselier. Alors, de là à avoir découvert spécial ceci ou cela, des découvertes qui ne seront utilisées qu'une fois tous les ans ou même plus, ce n'est pas possible. Alors, c'est comme si ces choses, on pourrait les voir que dans les musées. Le musée des arts, et je sais pas, des arts de la table, par exemple. Voilà, on pourrait trouver ça. Mais, donc, ce qui est la méthode est quelque chose d'un peu, une sorte de convention, une sorte de mode opératoire, une sorte de comment faire à ce moment. Et ce n'est pas valable pour les moments à venir parce que les conditions de vie vont changer, ils vont réclamer d'autres méthodes. Ce qui constitue mes valeurs, si je puis les appeler ainsi, évidemment, moi je crois en la valeur de l'effort. C'est évident que j'y crois. Pourquoi j'y crois? Crois. C'est parce que il y a des choses que j'avais crues, peut-être que j'ai cessé de les prendre ainsi, j'avais cru importantes. Je ne sais pas, euh, j'avais pensé à un moment qu'elles étaient à faire, absolument à faire. Notamment lire certains ouvrages. Voilà. Je ne les ai pas lus. On ne peut pas dire, j'aurais pu, je ne sais pas, aujourd'hui je peux dire, je peux faire semblant, je peux prendre un résumé, ça peut suffire largement pour pouvoir en parler en public. Mais moi je sais que ça ne peut pas me satisfaire, ça ne me satisfera pas. Mais ce sont des choses que rien ne peut acheter. Vous avez besoin de faire votre expérience, vous avez besoin d'avoir votre histoire propre avec cet ouvrage. Si on prend la critique de la raison pure, vous devez vous y soumettre. Personne ne peut le faire à votre place, ni un domestique, ni un aide, ni rien. C'est si vous pensez que c'est important, c'est essentiel. Donc, l'effort pour les choses essentielles. Évidemment, je crois en la valeur de l'effort, mais je ne pratique pas l'effort. Donc, je défends plus la valeur que l'acte lui-même. Ben, je suis le mauvais exemple pour cela. Après, on peut penser que l'effort, il n'y a rien qui justifie l'effort. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, hier j'ai parlé du péché originel, le péché originel, c'est peut-être la mort, c'est aussi le travail, la peine, la souffrance. Et donc, tout ce qui peut, finalement, si je crois en la valeur de l'effort, je croirais peut-être aussi en la valeur du travail. Et il y aurait des gens qui pourraient dire, ah, tiens, le travail lui-même n'apporte rien. Supprimons le travail. Oui, moins je travaille, mieux c'est. Et il est possible que, quelque part, que cette chose-là puisse exister. Je n'ai que cet exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres exemples, qui, d'une certaine façon, voilà qu'il y a un changement dans les valeurs, dans les priorités, dans les choses considérées comme fondamentales, comme considérées comme essentielles, indépassables, etc. Voilà comment on peut essayer
essayer, sans peut-être réussir, essayer de, comme on peut réussir à échouer, mais on échoue à faire cela. Car donc, je disais au début, on cherche à affiner. Et affiner et à épurer, mais finalement, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'il y a toujours des impuretés, qu'il y a toujours des éléments étrangers, des éléments qui ne devraient plus être là. Et pourtant on continue de les mettre, de les prendre en compte. Il y a cette solution, cette chose que tu présentes devant moi, elle est inachevée, elle est incomplète. Et en l'état, elle est inutilisable. Voilà. Donc, c'est en cela que l'idée d'établir des préceptes. Voilà, de nouveau, on revient un peu vers une sorte d'orientation, une sorte d'imposition des choses. Comme un peu avoir arrivé au stade des rites. Respecte des rites. J'établis une sorte de routine. Voilà comment je dois me disposer vis-à-vis des gens. Alors selon la proximité que j'ai avec eux, voilà comment je dois répondre selon les situations. Quand je dois intervenir et quand je dois cesser d'intervenir, ce que je dois mettre de moi, donner de moi, et ce que je dois retenir, ce que je dois préserver. Comment faire en fait, comment hiérarchiser les rapports, comment je dois parler à un puissant, comment je dois parler à un faible, quelle est en fait la chose qui me permet d'acquérir un meilleur statut et de renforcer par exemple ma position. Il est évident que pour faire cela, il faut se rapprocher des puissants. Mais la proximité des puissants est dangereuse. Elle comporte évidemment énormément d'aléas et surtout énormément de concessions à faire. Un puissant demande une certaine relation, j'allais dire, de maître, un peu de maître à esclave, de très puissant à un peu puissant. Il faut faire plaisir, il faut obéir, il faut faire le dos rond, il faut baisser la tête, il faut, face à un puissant, il faut savoir montrer son humilité, même quand on trouve cela inacceptable. Et il y a donc, c'est particulier. À un moment, c'est cela qui est intégré. Quand j'ai intégré la sonnerie du téléphone, il y a aussi des choses qu'on intègre. Alors on intègre un peu ce moment particulier. Tout à l'heure il faisait chaud, un peu lourd. Maintenant il fait frais. On sent que le jour décline. Pourtant, il n'est même pas 18 heures.
il n'est que 17 heures. Et ça décline. Voilà, peu à peu, les jours raccourcissent. Et on se dirige tout doucement, mais sûrement, évidemment, vers l'hiver. Il y a quelque chose comme ça. Voilà un nouvel élément, la souris, qui a cessé de fonctionner. Donc il faut essayer, s'il te plaît, souris, reviens, rallume-toi. Donc il faut trouver un moyen de rallumer cette souris. Parce que finalement, l'intégration ou l'incorporation d'une certaine chose, je me rappelle toujours, l'incorporation, c'était réservé à quelque chose de bien particulier. Et le fait, l'incorporation d'un certain nombre d'éléments, c'est ça qui fait la différence, en plus de la mémoire. C'est ça qui fait la différence entre un instant et un autre. Il y a un certain nombre d'éléments qui servent un peu comme des stations, comme des choses, comme des éléments pour essayer de meubler un instant. Et en fonction des prises de parole, le mobilier change. Donc l'espace reste le même, mais le mobilier change dans certaines limites, évidemment. Et donc, voilà l'intégration, et l'intégration là aussi d'une certaine, j'allais dire, énergie ou degré de motivation ou de disponibilité pour ce qui est du propos. Plus on parle, plus peut-être la disponibilité mentale se rétrécit. Et au bout d'un moment, on a envie d'arrêter. Comment, à quel moment cela se décide? Ça se décide. Et quelquefois, ça se décide comme ça. Au bout d'un certain temps. Il n'y a pas un temps précis. Il n'y a pas un temps imparti. Il y a un temps qui varie, et qui peut varier énormément. Là, je suis à 48 minutes, je sens que je vais arrêter dans 3, 2 minutes, pas plus. Je ne vais pas arriver à l'heure. Mais j'ai pas de but non plus. J'ai battu mon record et ça m'a suffi. Je l'ai battu quelques fois et j'ai plus besoin de répéter l'opération. Voilà, évidemment. Donc il y a toujours quelque chose comme ça. Et c'était juste pour me réserver un moment dans le certain chaos intérieur, pas totalement, c'est pas vraiment le mot chaos, un certain désordre un peu, certain sentiment un sentiment non pas de malaise, mais un sentiment de quelque chose qui n'est pas comme elle devrait être. Donc entre deux conversations, j'ai essayé de tenir, de dire ces mots pour créer une sorte d'instant à part. J'ai dit des mots, j'ai partagé, etc. Avant, je vais dire des mots après, mais je vais échanger, mais entre les deux, je crée cette... c'est vrai, le truc, ça aurait été l'idéal, loin d'être un truc,
l'idéal, ça aurait été d'appeler quelqu'un pour essayer de mieux rassembler ses idées, de mieux articuler, de mieux présenter les choses, parce que mais cette tierce personne n'existe pas. Donc, alors je fais, évidemment, c'est moi, je fais appel à moi-même pour tenter cela, avec évidemment le risque d'être entraîné vers des choses que je n'avais pas prévues, et ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas grave. Donc quelque part, je vais arrêter. Euh, J'entends un peu la différence entre le propos d'hier et le propos de maintenant. Il y a, c'est moins brouillon, mais c'est différent. C'est différent. Je suis content que les choses soient différentes. Non que je tiens à tout prix à faire montre d'originalité. Ce n'est pas le but. La répétition en elle-même est intéressante. Je pourrais penser à ces monochromes, par exemple. Un monochrome, même s'il il ressemble la copie parfaite, ben, n'est pas le même monochrome. Parce que la toile sur laquelle il va être, il y aura toujours une différence. Alors la différence peut-être plus difficile à voir, parce que c'est peut-être de l'ordre du microscopique, mais on peut faire des monochromes, mais la main, le pinceau, parce qu'on vient de le tremper, évidemment l'endroit où on va déposer la première couche, bah, ça va être plus épais. Et donc c'est des tableaux qui ont l'apparence de se ressembler, finalement ils ne se ressemblent pas, parce que, exactement, sauf quand il s'agit de quelque chose de très technique qui a besoin d'être dans l'identité, dans l'identification la plus parfaite, ou dans l'identicité, dans l'identique. Et donc je pourrais le répéter, mais il y aura toujours, je pourrais me répéter à loisir, mais il y aura toujours une différence de ton, une différence un peu, une façon de mettre les mots. Certains mots vont être mis en avant par rapport à d'autres, et l'instant d'après, ça va changer. Lors de la présentation, lors de la préséance, va varier. Il y a toujours une variation, même quand elle est... Oui, je pourrais dire, j'entends toujours un peu la même chose, le même ronron. Oui, tu peux, si tu as envie de confirmer ce jugement. Mais tu peux aussi entendre quelque chose de différent. On entend par exemple le moment. On sent que le corps, il veut lâcher, il veut arrêter. Souvent j'ai fait référence à cela. Le corps il dit j'ai donné. Et j'estime que j'ai assez donné. Voilà, stop, ça suffit. Et en fait, je sais que cela est quelque part vain. Alors, est vain et en même temps, ce n'est qu'une l'expression d'une vanité, et une vanité qui est vaine, expression vaine. Donc, quelque part, dans cette construction un peu de quelque chose qui ne devrait même pas exister, je peux d'autant la quitter,
autant mon démaître, sans ressentir rien, aucun regret. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Ou alors, j'ai à ma disposition que ces mots-là. Là, évidemment, il n'y a pas de regret. Il y a un regret. Un regret, j'allais dire, principiel, il y a toujours un regret. Un regret par rapport à tout un tas de choses. Par rapport, je sais pas, bah, j'ai beaucoup de regrets à un moment donné. Bon, j'arrive à en identifier. Je suis cerné par le regret. J'arrive à identifier plein de regrets, mais il y a des regrets, je ne sais plus à quoi ils réfèrent. C'est comme cette chose qui s'est plus ou moins estompée, mais il reste juste une sensation. À un moment, le souvenir se perd, le souvenir concret d'une chose. Il reste une impression. Cette impression se présente dans certaines conditions. Certaines conditions, je vais dire de luminosité. Non, il faut des conditions. C'est une impression qui est vraiment très passagère, qui passe vite, très vite. Un regret. Comme cette chose, je ne sais pas, comme si quelque part il me semble, je pense à quelque chose, puis cette chose, je cesse d'y penser dans l'instant. Et je ne me rappelle pas à cette chose-là. J'y ai pensé, et puis j'ai arrêté d'y penser, et je ne peux pas m'en souvenir. Je me souviens de l'acte de penser, mais rien de plus. J'étais en train de penser. À quoi? Je n'en sais rien. J'ai oublié. Comme moi j'oublie cette chose-là, évidemment personne ne peut venir à mon secours parce que c'est de moi. Et de moi et rien que de moi. Donc voilà. Et donc on essaie un peu, je sais pas, pour rester dans le domaine de la chromatie, quelque part on pourrait dire oui, quelqu'un à qui il reste un fond de peinture, là, il ne sait pas quoi en faire, alors plusieurs, comme ça, il sait qu'il va arrêter, alors il prend le dernier geste, et fait quelque chose comme ça, au hasard. Autant que cette peinture, que cette matière serve à quelque chose, alors presque sans regarder, les yeux fermés, ou le regard ailleurs, il trace quelque chose, puis il laisse ça, il l'abandonne. Ça intéressera peut-être quelqu'un, ça intéressera un acheteur, ça intéressera un collectionneur, ça intéressera peut-être un historien, peu importe. Mais moi, je ne vais pas regarder. Je quitte cet atelier, je quitte cette place à jamais. Voilà, c'est fini. Un peu ce qui arrive au propos, justement, il est aussi là, il est une sorte, un moment, il a aussi une envie d'arrêter, d'user des derniers éléments à sa disposition pour laisser un dernier quelque chose, comme ça. Mais ce n'est pas encore arrivé. Il y a encore de la matière. Après tout, je ne travaille pas sur commande, donc je ne suis pas obligé de fournir un résultat et je ne vais pas me soumettre à l'appréciation d'un commanditaire. Donc je fais les choses comme ça vient. Non comme ça me plaît, mais comme ça vient. Je suis un peu guidé par des tas de mécanismes. Après, c'est peut-être moi qui m'exprime,
mais je suis peut-être le porte-parole à un moment donné de tout un tas d'éléments, de tout un tas de participants. Moi s'exprime, je n'en sais rien. Combien de gens, je n'en sais rien. Combien de choses, voilà. Donc voilà mon cas, j'arrête. À regret évidemment, mais j'arrête toujours. Un moment où cela doit être fait de telle façon. L'instant, un instant, puis un autre qui le suit, et un autre qui le suit, et un autre qui les suit tous. L'instant d'avant, le premier instant, ne défèrent pas grand-chose, ne défère pas du second et du troisième. Sûrement, il y a un petit changement, il y a quelque chose, mais il faudrait du temps pour voir l'amorce de cette déviation, le début de déviation, l'amorce de quelque chose. On essaie avec les mots d'amorcer de quelque chose. Souvent, il y a pas, ça va pas très loin, on reste un peu au début, au début de cette entreprise, parce que pour des tas de raisons, voilà.